Bonjour à tous, donc je tenais à faire cette petite vidéo, alors regardez, voilà, alors évidemment il y en a qui vont me dire mais il est dehors, donc je tenais à dire tout simplement qu'en fait je suis dehors mais je suis à 200 mètres à vol d'oiseau de chez moi, donc j'ai cette chance là, je fais pas cette vidéo pour faire envie aux autres, ni pour provoquer qui que ce soit, je fais cette vidéo en fait pour vous faire profiter à tous, voilà, je vous fais profiter de là où je suis quoi. C'est là où je fais mon sport tous les 2 jours. Et c'est là où je me vide la tête et je me vide un peu l'agressivité parce que j'ai besoin aussi moi de sortir. J'ai des besoins et j'ai cette chance de pouvoir les extérioriser. Donc en fait je fais cette vidéo aujourd'hui, je vais la faire un peu rapide. Elle va être simple. On est sur le 4e jour de confinement. Et sur ces jours-là, 4e, 5e et 6e jour, c'est là où les réels manques vont se faire sentir. Donc le manque, il y a plusieurs manques, hein, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc les critiques vont commencer à fuser sur les gens avec qui on vit, sur les enfants avec qui on vit, sur les adolescents avec qui on vit. Les critiques vont commencer à fuser. Donc évitez les critiques. Plutôt que de critiquer ouvertement, posez tout sur un papier, écrivez ce qui vous déplaît en fait dans le comportement des gens avec qui vous êtes confinés, et posez-vous cette question qui est quand même balèze et que je me suis posée, c'est si je repartais pour 15 jours de confinement, est-ce que j'aimerais être confiné avec une personne comme moi pendant 15 jours? Donc si je repartais pour une période de 15 jours de confinement, est-ce que j'aimerais vivre cette période de confinement avec une personne comme moi? Bien évidemment, pas comme moi. Euh, J'espère que vous avez compris la question. L'autre chose, c'est vous allez rentrer aussi dans un euh, manque d'activité. Donc c'est ce que je disais. Faites des activités physiques. Voilà, je pense qu'à la télé, il doit y avoir des sites ou des émissions qui permettent de faire des activités physiques. Si vous avez la chance de sortir, sortez, faites des vidéos, envoyez-les à vos amis pour que vos amis s'imprègnent en fait un peu de la nature, des bruits aussi de la nature, parce que il y a plein de gens, il y a plein de gens qui retrouvent des bruits de nature étant donné qu'il y a moins de bruit de voiture. Et ça, je trouve que c'est relativement exceptionnel. L'autre chose, c'est pour les enfants, faites une petite boîte à idées. Une petite boîte à idées où les enfants pourront écrire sur papier et mettre en fait ce qu'ils désirent faire, les idées qu'ils ont, et leur proposer aux enfants, aux adolescents et même à vous-même d'établir une liste de priorités sur ce que vous allez faire à la fin du confinement, qui dure 15 jours, 30 jours, 45 jours. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que je vais faire? Quelles vont être mes priorités dès que la période de confinement va être finie? Ce que j'aimerais, c'est voilà, faites ça. Et là où je veux rebondir et qui me désole un peu, c'est tout ce que je vois un peu fuser. Bon, j'ai pas les réseaux sociaux, j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas tout ça. Euh, je trouve désolant en fait qu'il y ait certains praticiens qui proposent des consultations à distance à moitié prix ou avec des ristournes plus ou moins abracadabrantes. Moi je le fais, c'est gratos parce que depuis, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai exercé que dans des métiers de protection et je pense que je suis dédié à protéger les gens et à être bienveillant, donc je continue à le faire. Donc méfiez-vous de tout ça parce que ça peut être malsain. C'est des conseils c'est juste un conseil moi qui m'est propre, hein. Rentrez pas là-dedans. Essayez de vous en sortir vraiment tout seul. Posez tout sur papier, écrivez, ça va vous faire du bien. Et vous allez voir que tout va dérouler. Surtout restez cool. Dans toute situation, restez cool. Adoptez la méthode du sourire. Si quelque chose ne vous plaît pas, si quelque chose vous gêne dans la journée, souriez. Et vous allez voir que si vous souriez, ça vous ramène à l'essentiel. Ça vous ramène à l'essentiel, ça vous fait travailler un peu les zygomatiques et ça vous amène des émotions positives. Je sais que c'est compliqué ce que je dis et c'est difficile à comprendre. Mais si vous travaillez avec la méthode du sourire,
ben voilà, essayez d'absorber les choses négatives avec un peu de positivité. Et quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, ben regardez-vous dans le miroir et posez la question que vous voulez poser. Mais regardez-vous dans le miroir et posez-vous la question à vous-même. Et vous allez voir que votre façon de vouloir poser la question va changer. Voilà, je ne vais pas durer trop longtemps la vidéo parce que malgré que je sorte, ben, je respecte quand même le temps limité pour mes sorties de, on va dire, d'éducation physique. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je reviendrai vers vous peut-être, je ne sais pas quand, on verra. Et je vous envoie plein d'amour et plein d'émotions positives. Voilà, à bientôt à tous. Ciao.